Tu es rentré au Maroc, bzat. Bled, c'est chez toi. Je dois te remercier parce que tu es rentré chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tu m'avais fait un cadeau. Moi aussi, je suis rentré chez moi. Merci. Je dois te faire un... Oh, c'est gentil, Allah, la Zarif. Merci de venir rentrer chez toi, de travailler pour chez toi. C'est normal. Elle a attaqué un cadeau. Je suis rentré au Maroc. Reste là-bas. J'ai des millions de talents qui attendent pour travailler ici, pour avoir des salaires à 3 chiffres. En KDH. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis rentré, ça fait 4 ans. Donc, dans une entreprise familiale, il y a beaucoup de capital marocain, je pense, qui est des structures familiales. Il y a quelque chose. Vous avez parlé de la campagne d'assainissement. Vous avez parlé de l'ouverture économique. L'ouverture économique. Du boom de l'immobilier. Du boom de l'immobilier. Oui, surtout ça. On voit beaucoup. Je pense que je commence à avoir un peu ça. Il y a aussi, je pense, une question du droit du travail. Je pense qu'on s'est beaucoup calqué par rapport à la France, ce qui nous a pas nécessairement beaucoup aidé. Je suis dans la zone industrielle de Bouchid en ce moment, donc on voit beaucoup. Vous y étiez, je pense, pour l'ouverture de l'usine de fibre optique, c'est nos voisins, et on voit beaucoup d'usines désaffectées dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'on construit de nouvelles zones industrielles, mais on voit qu'une ancienne zone industrielle, il y a des terrains qui sont en vente depuis 20 ans. Donc voilà, donc il y a eu vraiment, l'industrie s'est cassé bien la gueule. Et en fait, vous disiez pourquoi est-ce que le capital marocain n'a pas réussi à suivre. Et je pense que peut-être qu'il y a aussi une partie de l'économie informelle qui joue un rôle. Parce que s'il y a de l'économie informelle, c'est qu'il y a aussi des usines qui vendent au noir. Et qu'il y a un peu cette peur de grossir, de sortir du lot. Quand on voit les bilans des entreprises marocaines, elles sont toutes déficitaires. C'est des zombies... et des entreprises industrielles aussi. Donc c'est aussi cette peur du fisc, de se dire, ok, si on grossit trop, si on apparaît trop, on va se faire contrôler. Je pense qu'il y a aussi à la fois le droit du travail, je pense, qui est important, et aussi l'informel, qui entrave. Et ces chefs d'entreprise qui se disent, moi je suis millionnaire, je vis bien, qu'est-ce que je vais aller grossir encore plus? Je vais placer mon argent dans l'immobilier, il va dormir, je vais le donner à mes enfants et tout ira bien. Moi, j'ai pas besoin de grossir plus que ça, j'ai pas besoin d'exporter, j'ai pas besoin pour bien vivre. Donc je pense qu'il y a les deux facteurs qui pourraient expliquer éventuellement pourquoi le capital marocain n'a pas réussi à justement saisir les opportunités dont vous parlez. Sans parler vous parliez de l'enfant roi versus l'ancienne génération. Là, je suis en plein dedans de voir la fracture entre les générations. Et pour les anciens, c'est très difficile de faire confiance, de donner des responsabilités. Souvent, tout passe par eux. Et s'ils n'ont plus l'énergie, plus la force de tout faire passer par eux, ils vont jamais déléguer et donner de l'opportunité à des jeunes. Et c'est parce que c'est pas dans leur culture. C'est la culture, on est dans une culture très patriarcale, du roi qui décide tout, du chef qui décide tout, tout doit passer par lui, il micromanage tout le monde, pas de délégation de responsabilité. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect culturel-là qui joue beaucoup. On n'est pas du tout des Américains ou des gens qui sont capables de beaucoup déléguer, de créer l'infrastructure managériale qui est nécessaire à la croissance. Alors, je dis pas vous, personnellement. Non, juste par rapport à l'informel, je pense que ça désincite les gens à grossir. Ils se disent, alors, moi, je fais un peu d'informel. J'y arrive. Celui qui croit qu'il ne se fait pas contrôler, il se trompe. Tout le monde se fait contrôler aujourd'hui. Personne n'échappe. Celui qui croit qu'il va échapper au fisc, il se trompe. Il va finir par payer. Il ne va pas se développer et il va payer. En tout cas, entreprise. Et après, le particulier, moi j'ai une Léon. Avec la technologie, ils vont rater personne. Un. Deux, l'informel. Aujourd'hui, celui qui fait un peu de noir, un peu de gris, un peu de machin, etc. Lui-même, il s'empêche de grossir. Il n'a pas accès au financement, ni de haut de bilan, ni de bas de bilan. Et puis, qui c'est qui vient en face? Il y a le Turc qui vient en face, qui met sa super galerie et qui vend aussi cher que lui, avec des garanties, avec tout le confort. Vous savez, quand il y a un magasin LCO qui arrive dans un quartier, tous les farachas s'en vont. Ils sont plus compétitifs. Les farachas.
Non, tu imagines, le Maroc, on est loin de ça. On croit tout savoir de notre pays alors qu'on n'en sait rien. Combien de Marocains ont découvert les capacités d'organisation de notre pays pendant la CAN? Combien étaient éblouis? C'est le pays dans lequel vous vivez tous les jours. Vous le voyez tous les jours. Et puis quand on vous l'a montré en image dans les télévisions françaises, là, c'est nous ça, pas mal. Hein. On est pas mal finalement. Hein. C'est ça. On s'auto-dénigre, on ne se fait pas confiance. Et on ne fait pas confiance à l'autre Marocain. Et ça doit changer. Ça doit changer. Quand on va en demi-finale de la Coupe du Monde, juste fait confiance. C'était juste ça le paramètre qui peut t'emmener au plus haut sommet mondial. Et on a besoin de vous pour le faire. Encore une fois, c'est un changement de mindset et c'est un effort sur soi-même parce qu'on a pris trop de plis à essayer de conserver l'existant. C'est retrouvez-vous à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans en train de vous battre pour essayer d'émerger. Tu es rentré au Maroc, bzat, bled, c'est chez toi. Je dois te remercier parce que tu es rentré chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tu m'avais fait un cadeau. Moi aussi, je suis rentré chez moi. Merci. Je dois te faire un... Oh, c'est gentil, merci de venir rentrer chez toi, de travailler pour chez toi. C'est normal. Elle a attaqué un cadeau. Je suis rentré au Maroc. Reste là, moi. J'ai des millions de talents qui attendent pour travailler ici, pour avoir des salaires à 3 chiffres. En KDH.